Salut. Comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo au PBR. Ma première vidéo. Bon, on va aller faire quelques combats en ligue rapidement là. Aïe 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 aïe. Je vous montre l'équipe d'abord. L'équipe elle est pas folle. Bon, je suis débutant, j'ai commencé je pense une semaine là, bientôt une semaine. Et voilà, bon, pour l'instant, je me débrouille bien. J'aimerais bien vite passer mes persos, mes soutiens au niveau 100, comme ça je pourrais avoir un très bon buff ici là et tout. Malheureusement, ça va prendre encore un peu de temps. C'est les invocations et les fragments qui font que je pourrais vite passer quelqu'un level 100. Or, mes fragments et les diamants, je les utilise pas donc parce que j'ai pas envie de gaspiller sur des persos comme ça. Donc voilà. Et malheureusement aussi, j'ai été trop agité. Et donc, mes points de saison, en fait, vu que je pay to win les passes, voilà, bon, perso, c'est pas vraiment, je suis pas une baleine non plus, mais voilà, quoi, j'aime bien acheter les passes. Ce qui fait que les points de saison, j'en avais beaucoup au début. Sauf que j'ai été tellement, mais tellement tenté par le skin de Kizaru ici, que je savais même pas qu'il fallait en fait acheter les persos 2 étoiles avec les points de saison de base normalement. Enfin, je pense pas que ça sert qu'à ça, mais ça aurait été un choix judicieux vu que j'en avais beaucoup quand même des points de saison. Je pense que j'en avais 600. Après, je ne fais qu'une saison, hein. J'ai fait qu'une seule saison et avec le pay to win, j'ai fini avec 600 ou bien 700 points de saison là et tout. Donc ça aurait été méga judicieux en fait d'acheter des fragments ici, les fragments de perso 2 étoiles qui auraient été méga utiles en soutien, surtout des soutiens rouges vu que j'ai une team rouge. Et malheureusement, j'ai juste acheté 500 là. Après, bon, le skin est beau et tout, et vu que je vais peut-être, on sait pas encore, mais un pay to win encore les passes sur la durée. Voilà, on va dire, je vais pas dire content, mais je me dis que c'est dommage, quoi. Après, c'est dans les erreurs on apprend et voilà. C'est un peu comme ça. Bref, on va aller en ligue rapidement. Là, je viens tout juste de reach la ligue S. Malheureusement, voilà, là, je pense que si je fais une défaite ou 2 défaites, on peut dire adieu. Je vais retomber en ligue S, S- là. Et je sais pas par contre si on retombe en ligue S-, on va revenir à 200 de score ou bien on va rester vraiment au bout de S- et on pourra remonter en Ligue S rapidement. Parce que depuis que j'ai commencé le jeu, j'ai jamais été rétrogradé en Ligue. Donc je sais pas comment ça se passe, mais j'espère que je vais pas perdre trop de points de saison qui vont faire trop de scores de Ligue qui va me mettre vraiment derrière. Parce que si je perds encore un peu en Ligue S-, je vais me retrouver en Liga plus. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut là par contre. Donc voilà, sélection de cartes. Et voilà, on est parti. Mon Kizaru, je vous montre là mon Kizaru. Bon, j'ai acheté un compte après, hein. J'ai acheté un compte à 3 euros, à 2 euros là. Avec 5000 diamants et 500 ou 600 fragments. Et c'est vraiment des comptes vraiment très faciles. Genre 2-3 euros, hein, je vous dis. Juste pour un perso vraiment méga rapide, hein. Vraiment, vous avez 5000 diamants. Voilà. En plus, il y a des comptes. Par contre, moi, par contre, je priorise les comptes. Je vous conseille vraiment les comptes 5000 diamants, on va dire. Et 1000, au moins 1000. Genre, au moins 1000 de fragments. Vraiment, au moins 1000. C'est plus cher, par contre, parce que les fragments sont bien plus compliqués à farm que les diamants. Enfin, bon, de ce que je vois dans les prix. Et donc, quand on est à 1000 de diamants, à 1200 diamants, on est plus dans des comptes qui vont aller rapidement à 10 euros, 12 euros. Après, bon, c'est vous qui voyez si vous voulez mettre autant dans un compte. Mais vraiment, acheter un compte, avoir autant de fragments, autant de diamants au début, ça aide énormément. Mais vraiment énormément. C'est vraiment très, je veux dire, rentable de pouvoir avoir autant de diamants. Et voilà, en plus, il y a encore les diamants farmables. Bref,
Voilà mes tags. Effet triple, augmentation de 20% de la recharge de compétences 1. C'est super en plus parce que mes persos ici déjà ils ont déjà une réduction de la compétence 1 je pense, donc c'est vraiment super, 14% d'attaque. En plus c'est des pièces qu'ils donnent gratuitement. Ça c'est une pièce qu'ils ont donnée gratuitement, super efficace vu que c'est un attaquant en plus. La défense par contre j'ai deux défenses, 2 PV. Je pense le cumul, je l'ai déjà dépassé. Donc, je pense que on va dire, deux pièces là. Enfin, une des pièces qui n'est pas méga utile. Enfin, après, Kizaru, en dessous de ça, des 97% de PVI, devient très très vite fragile. Je trouve que c'est une bonne chose quand même parce que si le perso avec une trop bonne défense, il serait trop broken. Mais en même temps, c'est vraiment super. Mais en même temps, c'est en même temps une mauvaise chose, je pense, parce que ça fait qu'un perso, dès que tu lui fais une attaque auto, tu fais ce qu'il a la prochaine attaque, il est fini en fait. Vraiment, les fights avec les Kizaru, il a beau être broken, vraiment très fort, très complet. En même temps, tu vesquilles deux fois, t'as gagné ton fight. Donc, vraiment, les combats avec lui, ça dure même pas. D'autant plus qu'il n'a même pas de régène. Et voilà, après, il a une restauration de 30% des PV quand il fait un dodge, une esquive parfaite. C'est bien, mais voilà. Après, si t'es un Kizaru et que tu gères pas bien tes esquives parfaites et un peu de stratégie, franchement, ce sera vraiment compliqué par contre. Bref, je continue. On y va en combat de ligue. On a perdu 6 minutes là à parler de tout ça. Désolé. Mais bon, c'est pas grave. Ah voilà, Yaramaki, le taureau vert. Par contre, ce qui m'énerve un peu, c'est que j'ai vraiment pas envie d'invoquer. En fait, vous voyez, quand j'ai invoqué sur ah, là, on a une bonne team. On a une bonne team. Deux attaquants, un fonceur, un défenseur, c'est super. Bon, vas-y, peu importe comment il fait, mais vraiment, il est bien. En fait, malheureusement, quand j'ai invoqué sur l'autre gars là, j'avais invoqué deux fois. Je vous dis, j'avais invoqué. Genre, je pense que je l'ai eu genre 3 4 fois et tout. Adversaire redoutable, merde. Je l'avais invoqué vraiment plusieurs fois. Le vrai problème, c'est que moi, en fait, j'étais tellement dans l'optique de vouloir seulement. J'ai oublié, de vouloir seulement Kizaru que malheureusement, j'ai oublié en fait que j'avais assez de points de recrutement pour avoir Rob Lucci, le SBF, qui est super, qui est un super bon forceur, un super bon fonceur du moins, et un fonceur que honnêtement moi je veux vraiment. Je voulais trop ce perso, genre, il a un beau potentiel offensif, il est vraiment complet en fait comme perso. Donc vraiment j'aurais été très content de l'avoir. Malheureusement, j'ai pas fait attention, je veux dire. Et ça fait que j'avais 800 points de recrutement qui n'ont même pas pu être utilisés sur un perso. Et le truc, c'est que ce qui est problématique, c'est que je ne vais pas sûrement faire d'aussi grosses invocations avant longtemps. Donc, ça fait que techniquement, malheureusement, Rob Lucci, je l'ai perdu comme ça. C'est la vérité qui pique. Hein. Vraiment, j'aurais pu l'avoir en invoquant seulement sur l'autre là. Vraiment, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Mais bon, peu importe. Pour l'instant, là, la game, on se débrouille pas mal. Par contre, le carp, là, faudra faire attention. Il a son bouclier. Il peut me one-shot à tout moment, là. Faudra bien. Ok, c'est bon. Oh, mince! Ah ouais, mince. Par contre, là, on peut encore le gérer. Oh, j'ai mal visé, j'ai mal visé. Oh, mon Dieu! Oh, 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 ça, c'est du hacky, ça, c'est du hacky. Ah, ok, ça va, là. Par contre, ça, là. Pour l'instant, vraiment, mes teammates, ils gèrent vraiment correctement, on va dire. Yes! Je pense que j'ai fait 2 KO là, ou un KO. Un KO, 2 KO. Ouais, je sais pas plus ce qu'on veut. Ouais, je l'ai pas pris, mais il est parti. Eh bien, c'est mon autre gars qui l'a tué.
Yes, 2 KO d'un coup. Ouais, par contre, la game peut encore se retourner. Hein. Faut pas se mentir à soi-même, c'est pas fini. Hein, mais vraiment, j'ai pas envie de vraiment de perdre comme ça. Parce qu'on a vraiment géré toute la game. Faut pas qu'on perde d'un coup comme ça. Aïe aïe aïe. Wesh, Kizaru qui... Oh mon dieu, là la game elle va se retourner. Je pense qu'elle va se retourner si on sait pas faire. Elle peut rapidement se retourner là. Et tout, c'est pas intéressant. Ok, super, on a gagné, on a gagné. Je sais même pas, j'espère que je suis MVP par contre. Ah bah non, je suis pas MVP. Après, je pense que j'ai fait quand même de bons KO. Je prends 2 ou 3 KO, on verra. Et voilà, voilà. Après, YouTube, par contre, je pense pas à 7 KO. Et par contre, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. C'est quoi? Comment ils font les scores en fait? J'ai pas compris. Je suis à 2 captures, 7 KO et 2 jauges à 100%. Le mec a 6 KO et 3 jauges à 100%. Il me bat. Je sais pas en fait comment ça se fait. Parce que si on enlève un KO pour ajouter un truc à 100%, peu importe ce que vous voulez, je dois avoir plus de points que lui. Là, il a 10 000 le score, moi je suis à 7 000. La différence est trop énorme pour ce que j'ai fait. Après, bon, peut-être qu'il a été plus actif en griffe dans la game que moi, mais quand même, moi ça me dégoûte quand même. Moi j'avais jamais compris ça. En plus, c'était des adversaires redoutables, dommage. Ah bon. Là, je veux acheter le pass après. Enfin, je réfléchis par contre au point de saison et au marteau parce que je pense que c'est vraiment les trucs les plus rentables dans les pass league. Les pass league, c'est vraiment ça en fait parce que les pass league, je les trouve, voilà quoi, je les trouve pas méga rentables sur tout le reste parce que vraiment, quand tu achètes un pass league, c'est loin d'être pour les boosts d'overboost ou bien pour les cartes chance. C'est vraiment soit marteau, soit point de saison, mais vraiment plus de saison en plus. Et je trouve que vraiment le pass le plus rentable, on verra après, c'est le pass challenge. Et vraiment, c'est le pass challenge. Le pass challenge est trop rentable. En plus, c'est le pass le moins cher. Ce qui est bien en plus avec le pass challenge, c'est que peut-être sur la durée, ça te revient plus cher que le pass league parce qu'il peut avoir plus de challenge, assez de challenge. Ce qui va faire que tu auras plus à dépenser dans les pass challenge que dans les pass league sur la même durée. Mais en même temps, ça reste super rentable. Je veux dire, c'est vraiment trop rentable. Ils donnent beaucoup de fragments or, beaucoup de boosts. C'est vraiment des trucs trop utiles. Par contre, je sais pas s'ils donnent des marteaux. Ils donnent aussi des points de combat. Bref, c'est vraiment, mais vraiment super utile. Et ça, c'est un truc que je surkiffe dans, euh, dans les passes challenge parce que c'est vraiment super rentable. Et vraiment, j'adore ça. Vraiment, j'adore. On va aller là de ce côté. J'ai toujours remarqué un truc, les gens oublient toujours leur drapeau de ce côté. Ah, wesh. Il n'y en a pas. J'avais toujours cru qu'il y en avait là. Ah, je pense que c'est parce il y a deux types d'allons. Parce qu'il y a allons pack où c'est pas possible, mais il y a des allons pack où c'est possible. Ouais, là, je viens de tuer quelqu'un. Par contre, le Haramaki n'est pas de mon côté, malheureusement. Donc, je vais prendre ça, le buff si je vais là-bas. Ah ouais, allons-y, vas-y, grave. Par contre, gars, vas-y, wesh, qu'est-ce qu'il faut? Yes, vas-y. Ah, je l'ai projeté là-bas, mais il a mis son mur. Oh, le chat. Vas-y, son mur là. Ah, on peut casser. Ok, allons-y, alors, cassons. Bon, pour l'instant, la game, on va dire que ça se passe bien. Ok, allons-y. Yes. Bon, là, j'aurai. Yes, ici aussi c'est propre. Par contre, Aramaki, il a trop bien investi. Je n'aime tellement pas ce perso. Il est juste trop fort. Faut se le dire, Aramaki est trop fort. Il est juste trop
En plus, les défenseurs, quand ils sont dans leur taille, dans leur buff, ils sont toujours presque invincibles. Et c'est un truc que j'aime pas. Ouais, toi, tu vas où? Toi, tu vas où? Par contre, qui l'a tué, malheureusement. Je sais pas, c'est Barbe Blanche qui fait ça. J'ai l'impression. Peu importe. Pour l'instant, la game, là, il faut se le dire, on domine. On domine vraiment. On domine vraiment. Oh mon dieu, oh mon dieu. Oh mon dieu, il va me tuer. Il va me tuer. Aïe, aïe, aïe. On m'a tué, on m'a tué. Tant pis. 30 d'overboost. Oh! Oh! Non! Purée. Et s'il capture ça, c'est fini. Et on a perdu. Là, on a perdu. Je savais que la game, elle se retourne toujours dans les dernières secondes. Je dis bien les dernières secondes. C'est toujours comme ça. Et quand on fait pas attention, c'est ça en fait. C'est ça. Ah, putain, purée, c'est pas possible. C'est pas possible. Au moins, on peut même pas avoir un câble pour la fin. Aïe, aïe, aïe. On va dire bien joué comme ça, hein, mais au fond, on n'a pas bien joué. Aïe, aïe, aïe. Je fais même une meilleure game que le MVP. Vous voyez, même là, même entre eux, là-bas, ça se met. Un seul KO, deux joueurs à 100%. Et le mec MVP contre quelqu'un qui a fait 3 captures, 4 KO et une joueur à 100%. C'est juste bizarre. Après, en général, quand dans la game, on va dire que tu es plus actif, j'ai l'impression que tu as un meilleur score quand même. Peu importe ce que tu as fait. J'ai l'impression que tu as toujours un meilleur score quand même. Après, bon, voilà, c'est mon avis. Hein. Ok, un diamant en plus. Par contre, il y a un truc que je fais, je réclame jamais les diamants. Genre, si vous allez là dans mes cadeaux, vous allez voir, j'ai pas de diamants. Genre, je réclame tout sauf les diamants. De base, c'est vraiment un réflexe des gens qui ont 5000 diamants, vous voyez et tout. Je sais que j'ai pas 5000 diamants et que si je réclame, ça va pas disparaître. Mais le problème, c'est que c'est tellement fun de voir autant de diamants comme ça. Le truc, c'est que le jeu, en fait, il donne vraiment très très peu de diamants. En fait, il donne des 2 diamants, 3 diamants. On peut avoir des 50, 20 diamants par là, mais c'est assez rare et ça dépend un peu des missions que tu as faites. Mais ce qui fait que quand tu réclames directement dès que tu as un diamant, tu vas toujours voir un petit changement, une sorte de plus 1, plus 2, plus 10. Et quand tu as besoin, on va dire, de 3 à 4 000 diamants, c'est pas encourageant. En fait, ça te décourage un peu de à chaque fois réclamer, de voir juste 1, 2, 3. Donc j'aime bien attendre longtemps avant de réclamer, comme ça tu réclames un... Là, je pense que si je réclame, je peux facilement être à 200, vu que j'ai quand même un 50 ici. Je peux être à 200 facilement, ou bien à 150 quand même. Et ce sera toujours mieux de voir un 150 diamants en plus ou 200 diamants en plus que de voir juste 10 diamants ou 30 diamants en plus. Et voilà, en plus que je pense que je vais même pas réclamer mes diamants pendant, on va dire, je vais dire peut-être 3-4 semaines comme ça. Et puis après, je vais réclamer. Après, le truc, c'est que les diamants, ça reste en général 80 jours, 89 jours. Donc en gros, 3 mois, tu peux avoir tes diamants dans ton truc tranquillement. Il y a pas de raison de réclamer tout de suite, c'est pas du tout obligatoire, mais vraiment, je vais le faire. Bref, on est sûrement. Là, je vais réclamer ça. YouTube, par contre, je pense pas faire YouTube. Hein. Je pense pas faire YouTube. Là, je recorde la vidéo, je sais même pas si je vais la publier. Voilà. Parce que, en fait, ce qui me fait un peu chier, on va dire, dans YouTube, c'est qu'il faut avouer, je vais même pas me le cacher, moi, vraiment, je suis paresseux. Je suis un gars paresseux. Disons-le, je suis paresseux. Ce qui fait que, vraiment, maintenir une chaîne YouTube, être régulier, tout ça, je pense même pas que c'est un truc que je peux me faire. Vraiment, quand je me regarde moi-même, je pense même pas, mais vraiment que c'est un truc que je pourrais faire. Mais bon, parce que ça demande vraiment de la résilience, beaucoup d'efforts et voilà, quand même. Donc, on verra. Après, pour les filtres aussi, on peut toujours filtrer tout. Moi, je vais pas le faire maintenant encore parce que
Pas tout ça ici. 26 autres colas. Est-ce que c'est un colas? Ici. J'ai rien. Enfin, bon, par contre, là, je pense que je suis à 500, bien 595 fragments. Bon, après, le compte, il y avait déjà des fragments, mais j'ai pas, je pense que j'ai utilisé peut-être 300 fragments au total. Donc là, j'aurais pu être à 800. Donc techniquement, je pense que j'ai gagné 3 à 2, genre 200 à 300 fragments comme ça, moi-même, sans avoir, sans ce qui était sur le compte à la base, mais voilà. Après, peu importe si c'était sur le compte ou pas, ça reste mes fragments. Donc, je peux techniquement dire que j'ai 200 fragments ou bien 500 fragments, peu importe. Par contre, bon, après, on monte ça comme ça. Est-ce que un fragment par jour, sur la durée, ça peut être tellement beaucoup, mais faut pas se leurrer, hein, c'est vraiment 10, sur 10 000 points en plus, je pense que c'est un peu trop. Après, s'ils buffent les points avec le pass rouillé, ça peut compenser, mais je pense que c'est toujours un peu trop. Un diamant par jour en plus des 5 qu'on aura à la fin de la semaine, ça fait au total 12 diamants par semaine. Sur 4 semaines, sur un mois, en gros, ça fait quand même pas mal. Bref. On va se lâcher là. On se dit à la prochaine vidéo. Si je recorde après, là, vous voyez la vidéo, c'est même pas une vidéo, c'est limite brouillon. Je parle un peu de ma vie sur le jeu sans vraiment chercher des gameplays intéressants. Après, je verrai un peu comment ça évolue et si je continue même sur ça ou sur autre chose, on verra. Bref, merci d'avoir suivi et à la prochaine.